Chapitre 5. La nature de l'espoir. L'ennui. Finalement, ça n'y changeait rien. Partir n'avait pas fait disparaître ce sentiment chez Ron. Jamais il ne s'était autant ennuyé de toute sa vie. À regretter les cours les plus soporifiques de Poudlard, les révisions avant les examens, les fêtes de famille chez Tante Muriel ou les cérémonies officielles du ministère. Non, jamais il ne s'était senti aussi désœuvré, seul et, pour tout dire, inutile. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose de plus à faire pour lui ici, à la chaumière au coquillage, que dans la tente avec Harry et Hermione. C'était comme s'il voyait le monde de loin, comme à travers un voile. La guerre continuait sans lui. Si elle n'était toujours pas dans la Gazette, ou alors, indirectement, Bill et Fleur en ramenaient chaque jour de petites preuves, le temps passait. La neige s'était tassée dans le jardin de la chaumière au coquillage, mais lui n'avait pas avancé dans sa vie. Il n'avait peut-être plus faim, non, mais il n'avait toujours pas trouvé quel rôle il pouvait jouer dans la guerre. Il aurait autant pu être mort, pensait-il parfois, totalement désespéré. Il n'y avait pas d'échappée possible au conflit, il en était maintenant convaincu, à moins de partir très loin. Comme l'avait fait remarquer Bill, avec l'air de lui demander s'il voulait qu'il l'aide à quitter le pays. Ron avait soigneusement fait celui qui ne comprenait pas. S'en défendre aurait été pire, ça aurait été reconnaître qu'il aurait pu y avoir pensé. Ce qu'il avait intuitivement senti le soir où il était parti se vérifiait en effet chaque jour, dans chaque minuscule information que Bill ou Fleur partageaient avec lui, dans chaque article qu'il arrivait à lire dans la Gazette ou le Chicaneur. Qu'il le veuille ou non, il n'était protégé du statut de complice de l'indésirable numéro 1 que par la fable qui le tenait pour gravement malade. Toute sa famille, à l'exception du perpétuel Percy, était déjà tenue en haute suspicion par le ministère. Selon Bill, papa pensait d'ailleurs que Percy le Vendu lui-même n'était pas totalement exempt de suspicion. La seule bonne nouvelle depuis longtemps, avait alors affirmé Ron, pour se faire immédiatement rabrouer par Bill qui avait prétendu que toute perte de liberté de penser par quiconque ami ou ennemi était exactement une preuve de l'étendue même de la guerre. Bref, il appartenait de fait au clan des opposants. Et quelles que soient ses craintes et ses doutes, la vérité profonde était qu'il ne souhaitait aucunement changer de camp. À la rigueur, il aurait souhaité ne pas avoir à prendre parti, mais ça, il ne se l'avouait que dans l'obscurité et la solitude de la petite chambre d'amis de la chaumière au coquillage. C'était tout de même honteux, indigne. Est-ce que lui, Ron Weasley, son unique ambition était de rester terré en sécurité, le ventre bien rempli, quand d'autres mouraient, parce que leur sang n'était peut-être pas assez pur? S'admonestait-il sévèrement. Et c'était Fleur, finalement, qui exprimait le mieux ce qu'il ressentait sur le sujet. Bien sûr, c'est très bizarre de se retrouver considéré comme l'ennemi. C'est même désagréable. Mais a-t-on vraiment le choix? Peut-on penser qu'il s'arrêteront au sang impur? Peut-on croire que les Mangemeurs se contenteront de l'Angleterre? Elle répondait elle-même à sa question rhétorique par une grande dénégation de la tête, qui provoquait une vague de cheveux blonds étincelants qui ressemblait à un étendard. Restait que Ron ne voyait pas comment faire. Parce qu'il avait essayé, n'est-ce pas? Qui avait essayé plus que lui? Il avait suivi Harry, pris des risques insensés, pour l'unique résultat de se convaincre que toute cette agitation était puérile et inefficace. Alors que restait-il comme alternative? La résistance passive qu'organisait l'ordre? Ron pouvait reconnaître qu'elle était importante et utile, aider les familles d'origine moldue à s'échapper, des sans-mêlés à continuer à vivre, organiser des écoles parallèles, publier des tracts dénonçant le contrôle des mange-morts sur le ministère. Tout ça était, bien sûr, nécessaire. Mais est-ce que ça ne donnait pas le sentiment trompeur qu'une solution était à l'œuvre alors que Ron, lui-même, savait intimement combien le champion du monde magique était loin de sa réalisation? La petite maison, au bord de la falaise, ne paraissait jamais autant coupée du monde que quand Ron s'y retrouvait seul, face à ses pensées, son jugement du passé et ses désirs du futur. Ses pensées étaient même tellement circulaires que Ron en venait à regretter d'avoir autant de temps pour les agiter. C'était même d'ailleurs une partie du problème quand il était encore avec Hermione et Harry, maintenant qu'il y repensait. Trop de temps pour réfléchir. S'il était quelque chose, comprenait-il en tournant en rond dans le heureusement assez grand jardin de Bill et Fleur, il était un exécutant,
et non un théoricien ou un visionnaire. Et quelle que soit la réelle protection que lui offrait la chaumière au coquillage, il n'y trouvait pas assez d'activité pour échapper au sentiment oppressant qu'il était de nouveau plus ou moins prisonnier. Mais il était parti tous les jours, rentrait parfois tard, voire ne rentrait pas. Il était discret et modeste sur ses activités, qu'elles concernent les gobelins ou l'ordre. Et Ron ne se sentait pas autorisé à le presser de questions alors que lui-même continuait de protéger ses lambeaux d'honneur par un flou artistique. Mais il faisait des choses, ça ne faisait aucun doute. Et Ron l'enviait. Fleur travaillait 2 jours par semaine, mais ce n'était pas là toutes ses activités. Là encore, Ron ne connaissait pas les détails et son rôle exact. Mais ça avait à voir avec les familles qui décidaient de traverser la Manche pour échapper au ministère. Il n'avait pas fait beaucoup d'autres parties d'échecs. La maison était petite et facile à entretenir. Ron regrettait parfois de ne pas être au terrier où sa mère aurait trouvé 1000 travaux de jardinage, de ménage ou de bricolage pour le tenir occupé. Il passait beaucoup de temps à attendre son frère et sa belle-sœur. Au début, il s'était lancé dans des créations culinaires qui n'avaient pas été reçues avec un enthousiasme démesuré par ses hôtes. Il avait abandonné. Et ce soir-là, il les attendait sagement, jouant sans réfléchir avec son été noir qui avait finalement retrouvé sa place dans sa poche, quand le coup de tonnerre habituel annonça l'arrivée de quelqu'un d'autorisé. Il se dépêcha de monter à l'étage pour éviter de se retrouver face à son père, sa mère ou un des jumeaux, voire Lupin ou Tonks, qui serait venu rendre visite à Bill. Le fait de devoir se cacher de sa propre famille et de ses amis pesait énormément sur les nerfs de Ron. Quand il était avec Harry et Hermione, il en avait crevé d'envie de les voir, de les entendre, de leur poser des questions. Et il était de retour, et il ne pouvait pas les voir. Quelque part, songea-t-il, observant discrètement par la fenêtre l'arrivée de Bill, ça devait être ça, être orphelin. Avoir envie, besoin de sa famille, et ne pas pouvoir le faire. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas autant eu de sympathie sincère pour la situation de Harry en y réfléchissant bien. Ron! Il se dépêcha de répondre à l'appel. Après tout, il n'avait que cela à faire. Bill, dans le hall, avait les bras encombrés de rouleaux de parchemin. C'est quoi tout ça interrogea-t-il en le suivant dans la cuisine. De quoi faire des tracts. Des tracts? Oui, on en a fait 2 ou 3 fois déjà, sur des sujets différents. L'évolution du ministère, la nécessité de protéger ses voisins moldus, les vrais moyens de détecter les personnes sous impérium. On, c'était l'ordre. Ron avait au moins appris ça. Il n'osait pas demander comment l'organisation fonctionnait maintenant qu'il n'avait plus de chef, plus de quartier général, et même plus réellement de héros pour leur cause. Il se disait qu'il se raccrochait à ça parce que ça les rassurait, ça leur offrait une alternative à l'horreur de la réalité. Ça ne l'aidait pas lui-même à aller mieux, mais il n'arrivait pas à trouver d'autres explications. Pouvait-on imaginer plus puéril que des tracts contre Voldemort se demanda-t-il avec pas mal de colère envers ces adultes qui prenaient des risques insensés. Et vous les avez distribués comment interrogea-t-il le plus sobrement possible, mais une oreille alerte aurait sans doute entendu sa dérision. Bill était trop occupé à ouvrir des cartons et à en sortir des bouteilles d'encre et des plumes pour réagir à son ton. Des lâchers par hibou au-dessus de Préolard ou de chemin de traverse. Je sais, c'est un peu dérisoire face au matraquage des médias, mais justement, expliqua-t-il en étalant son matériel sur la table de la cuisine. Il s'empara d'un parchemin et le tendit à Ron, en disant avec fierté: Voilà le modèle. Le parchemin était couvert de grandes lettres d'imprimerie, noires et rouges. Au début, Ron ne vit qu'un mot, rouge: Potter. Sa vue s'embrouilla, et il ferma les yeux. Mais quand il les réouvrit, le mot était toujours là. Pour lui échapper, il remonta en haut de la page. Les médias sont à la botte des mange-morts. La guerre est aussi une question d'information, lut-il à haute voix. Écoutez et faites écouter Potter veille. Potter veille répéta-t-il, comprenant difficilement l'alliance des deux mots. Eh bien, on a pensé à des dizaines d'autres noms, admit Bill, comme si la question était là. Et puis, on a tous convenu que le seul symbole d'espoir qui nous restait, c'était Harry. Pas que ce soit à lui de tout faire, mais parce que la manière dont il se sortira des griffes de tu sais qui nous donnera ou non une chance d'en finir vite. Ron pesa les arguments de son frère. La lucidité qu'il avait perçue derrière ses paroles le glaçait. Personne ne se payait de mots, personne ne minimisait la fragilité de leur action, mais pourtant aucun d'eux ne semblait prêt à faire demi-tour.
tant qu'il resterait un moyen de se battre, il le ferait. Une boule coincée en travers de la gorge, il se réfugia dans la lecture du reste du tract. Potterveille, la seule radio qui parle à votre vie. L'arbitraire, la violence quotidienne, la destruction de nos institutions, la mainmise des mange-morts sur notre communauté. Potterveille, la seule radio qui donne des alternatives. Comment résister? Comment protéger vos voisins? Comment instruire vos enfants? Comment garder votre dignité de sorcier? Comment faire? Cherchez votre nouvelle radio préférée sur votre poste, en songeant à l'avenir. Nous sommes sûrs que ceux qui, comme nous, ne croient pas que le retour de vous savez qui soit une fatalité, trouveront les bons mots pour nous entendre. Termina-t-il les sourcils froncés. Ça veut dire quoi? C'est le principal écueil technique, reconnut Bill dans un soupir. On ne peut pas diffuser à une fréquence fixe, on se ferait repérer immédiatement. Et on protège l'émission par un mot de passe. Le premier sera Harry. Les gens devraient y penser assez facilement, non? Ensuite, on donnera le prochain mot de passe à la fin des émissions. On compte aussi sur le bouche à oreille, bien sûr. Et c'est quand la première émission? Demanda Ron, dépassé par ses propres émotions et leurs contradictions. Dans 2 jours. Les lâchers auront lieu demain. Plus on aura de tracts, plus on aura d'auditeurs, affirma Bill en plaçant la moitié de son tas de parchemins vierges à la gauche de Ron. D'un mouvement fluide de sa baguette, il mit en mouvement 2 plumes qui dupliquèrent le texte et les tracts imprimés glissèrent sur sa droite. Il répéta immédiatement l'opération. Tu attends quoi? Demanda-t-il à un Ron qui n'avait pas bougé. Rien, articula ce dernier encore sous le choc de la découverte de cette nouvelle ramification de la guerre. Il sortit sa baguette de sa poche et entreprit d'imiter son frère. Après tout, il avait enfin quelque chose à faire. Il y avait une certaine tension dans l'air du petit salon alors que Bill tournait le bouton d'une petite radio qu'il avait ramenée exprès, en murmurant inlassablement Harry. Fleur, impassible, tournait les pages d'un magazine féminin français. Mais Ron, lui, était partagé entre l'envie de se moquer et le désir d'entendre cette fameuse émission. Le résultat était qu'il ne tenait pas en place, quittant les côtés de Bill pour la fenêtre, dehors il faisait noir, il ne voyait rien, pour revenir vers son frère. La voix le prit par surprise. Espérons que nous sommes nombreux ce soir pour cette première émission et que nous serons encore plus nombreux la prochaine fois. Lee, c'est Lee Jordan! S'exclama-t-il. Bill acquiesça, le visage tendu comme pour refléter sa concentration. Fleur leva les yeux au ciel, sans que Ron ne comprenne bien pourquoi. Pour cette première émission, continuait Lee avec ce ton jovial qui ramenait Ron au match de Quidditch de Poudlard. Nous avons 3 invités, Bubble, Romulus et Queen. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Je suis contente de voir qu'ils ont fini par se ranger à l'avis de ton père et prendre des pseudonymes. Juste la tête, mais Ron ne put contenir son amertume. Il n'était toujours au courant de rien, finalement. Bubble, vous êtes une experte en sécurité magique, continuait Lee, et légèrement condescendant. Fleur tourna une page de son magazine. Oui. Dans les temps troublés que nous connaissons, tous les sorciers doivent devenir des experts en sécurité, commenta Bubble Tonks sur un ton relativement sérieux. Et il y aurait beaucoup de choses à dire aujourd'hui que l'ensemble des modes de communication Intervint Lee, sans doute pour souligner. C'est le patronus. Il doit être utilisé pour tout message important. La seule contrainte étant bien sûr la distance. Le patronus n'est pas un acte magique courant, commenta Lee. Non, encore que dans ces temps de guerre, avec la... C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à Romulus, connu pour ses qualités de pédagogue, de venir ce soir expliquer comment produire un... Selon Kingsley, au-dessus d'un quart d'heure on prend... Bon animateur, estima Fleur en tournant une nouvelle page de son magazine. Cronus concentre l'énergie positive de chaque sorcier, possède, expliquait une voix grave et pesée que Ron heureux d'imaginer le lycanthrope, fatigué, accompagné de l'aurore déchue à la chevelure rose, venus ensemble partager et de se concentrer sur une pensée positive, un moment heureux de son existence. Les rires remplirent le petit poste. Ça paraissait étonnamment subversif, ces rires diffusés sur les ondes. Le choix de ses souvenirs. Reprenait Lupin Romulus plus sérieusement. Mais une fois concentré sur cette pensée heureuse, il suffit alors de penser très fort à un message pour qu'il soit porté à courte ou moyenne portée. Et le patronus reste efficace, dans le pire des cas, pour éloigner un ou plusieurs des traqueurs. « Est-ce facile à réussir, Romulus » demanda Lee. Non, on peut dire que c'est une forme de magie avancée.
Elle est néanmoins réalisable par l'ensemble des sorciers avec un peu d'entraînement et de volonté. J'ai connu ce sort, ajouta Romulus, et Ron regretta immédiatement que Harry ne soit pas là pour l'entendre. Il sentait confusément que cette démon aurait réconforté son ami. Bien, nous laissons nos auditeurs sur Queen. Kingsley aurait pu trouver mieux, s'exclama Bill. Je suis très heureux de... Si je devais réduire mes propos à un conseil, répondit Kingsley, aujourd'hui retrouvé incarcéré à Azkaban pour des crimes hypothétiques. Donc, je conseille à tous ceux qui sont visés par cette mesure inique de quitter le territoire britannique pour l'instant. Mieux vaut rester libre. L'émission s'arrêta abruptement, laissant un goût d'urgence et de danger flotter dans le silence qui suivit. Les questions tournoyaient dans la tête de Ron, et la première qui vint à ses lèvres était quelque part la moins personnelle. Le ministère. Ils en ont toujours après les Némoldus à ce point demanda-t-il d'une voix hésitante. Bill prit le temps de répondre. Si tu demandes s'ils sont les plus menacés, je ne sais pas quoi te répondre. Tellement de gens sont menacés aujourd'hui, mais la politique envers les Némoldus a en quelque sorte marqué le virage du ministère. Lord a déjà aidé une dizaine de familles à partir vers le continent, ajouta Fleur, comme pour montrer avec quel sérieux ce virage avait été pris par les opposants, et Ron ne put qu'acquiescer. Ils ont commencé à partir parce qu'ils ont cru que c'était ce que voulait le ministère, intervint alors Bill sombrement. En fait, un jour, lors des audiences des sorciers Némoldus pour savoir si on devait les interner ou pas, un haut fonctionnaire Commença alors à raconter Fleur avec délectation. Albert Runcorn, compléta Bill, relativement excité. est arrivé et a fait s'enfuir tous ceux qui, ce jour-là, auraient fini à Azkaban. Finit de raconter Fleur, visiblement amusé. On a ensuite retrouvé Runcorn attaché dans un bâtiment moldu près du ministère. A priori, quelqu'un avait pris sa place et libéré les prisonniers. Ron avait la langue collée au palais. Il aurait dû poser des questions, s'enthousiasmer. Ça aurait été normal. Son manque de réaction était sans doute une piste en soi. Il en était convaincu mais ne trouvait pas la force de faire autrement. Tu vas rire, déclara alors Bill, en se détournant un peu comme s'il n'osait pas regarder son frère dans les yeux. Mais pour Papa et Lupin, le gars qui a pris la place de Albert Runcorn et poussé les sorciers d'origine moldue à s'enfuir, c'est Harry. Il ne voit personne d'autre qui soit à la fois suffisamment courageux, têtu et inconscient à la fois pour faire une chose pareille. Vraiment ? Balbutia Ron, luttant contre la chaleur qui s'emparait de ses oreilles. Il n'a pas l'air de jouer. Remarqua sa belle-sœur en posant son magazine sur la table basse devant elle. Vous étiez au ministère, affirma Bill avec passion avant de se rétracter totalement. Ne me dis rien, il vaut mieux ne pas savoir. Bill, soupira Ron agacé. Tu le sais déjà, alors quelle importance? Qu'est-ce que ça change? Tu ne sais pas où les trouver et c'est la seule chose qui compte. Quant au ministère, on était là pour toute autre chose que les descendants de Moldus. Mais tu connais Harry, il faut toujours qu'il se sente responsable de tout. Son frère le regarda longuement puis finit par hausser les épaules. A-t-il vraiment d'autres choix? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux dû se concentrer sur la première raison de sa visite? Interrogea douloureusement Ron. Est-ce que c'était possible? Rétorqua Bill. Ron se contenta de secouer la tête. Et puis, comme tu le dis toi-même, c'est sa nature, non? Et alors? Bill haussa les épaules de nouveau. Ça fait tout de suite pédant de dire ça, mais tu sais, Ron, la magie, l'essence de la magie, elle est dans notre personnalité. Je veux dire, c'est intimement lié. On ne peut pas réussir des impardonnables sans vouloir faire du mal ou prendre le contrôle des autres. Chacun a un patronus qui répond à sa personnalité profonde. C'est ce que je veux dire. Est-ce que Harry pourrait réussir la mission que le destin lui a donnée en étant autre chose que lui-même?